Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la prophétie dans la louange et l'adoration. La prophétie n'est pas quelque chose d'étrange. Nous avons déjà vu dans la Bible les fils de Corée qui prophétisaient dans la Bible, qui sont bien connus, Ésaïe, Ézéchiel et autres. Nous avons vu même des prophétesses, Déborah, Myriam. Et de nos jours, il y a aussi des prophètes, il y a aussi des prophétesses. Nous parlerons beaucoup de prophéties dans cette émission. C'est pourquoi nous sommes allés chercher pour vous une dame, une prophétesse. Bienvenue Esther Kuhlman à cette émission de Parfum d'adoration. Nous parlerons beaucoup de prophéties dans cette émission. Et je voudrais vous accueillir ici dans ce plateau de Parfum d'adoration. Je vous demande de vous présenter vous-même aux téléspectateurs de Parfum d'adoration. Qui êtes-vous, Esther Kuhlman? Je salue tous les spectateurs de Parfum d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Et la révérende Odile Ngaska, je suis très ravi d'être vraiment aujourd'hui, d'être là dans ton émission Parfum d'adoration. Et avant que je parle beaucoup, je vais d'abord me présenter. Je suis la prophétesse Esther Kuhlman, mariée à un homme de Dieu, apôtre des nations, la mère de 3 enfants. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la prophétie et qu'est-ce qu'un prophète? Merci la révérende Odile Ngaska. Qu'est-ce que la prophétie et qu'est-ce qu'un prophète? La Bible nous dit les gens ont été poussés de l'esprit de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils ont commencé à révéler ce qui venait de la part de Dieu. C'est une révélation venant de la part de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager de Dieu qui reçoit le message de l'Éternel, on peut dire de Yahweh, pour transmettre au peuple ou à une nation. Donc un prophète peut aussi être consulté par tout le monde. Comment se manifeste le don de prophétie? Les dons de la prophétie se manifestent par des révélations divines. La Bible nous dit que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc j'étais déjà appelé, j'étais établi prophète des nations. Donc la prophétie se manifeste par des révélations. Donc c'est quelque chose qui est caché et révélé par les prophètes de l'Éternel. Donc quelqu'un peut avoir la maladie caché, il n'arrive pas à s'en sortir. On peut tout faire, chercher de gauche à droite sans solution. Est-ce que le prophète est plus grand que l'évangéliste? Est-ce que le prophète est plus grand que le pasteur? Le prophète n'est plus grand que l'apôtre ni le pasteur. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit qu'il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apostolat, de pasteur, de prophète, de docteur, d'évangéliste. Donc nous tous, nous sommes en train d'édifier le corps du Christ. Et nous sommes, comme la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, donc chacun, l'Éternel a donné selon, comme il veut, selon sa grâce. Nous tous, nous sommes là, nous sommes en train de faire une même chose. Nous sommes en train d'édifier le corps du Christ, d'édifier les enfants de Dieu. Il y a une petite différence parce que le prophète communique directement avec l'Éternel. Le prophète reçoit en même temps l'homme de Dieu, le pasteur, docteur, peut avoir des révélations pendant qu'il est tenté de prêcher. Mais le prophète, pendant qu'il prêche, en même temps il reçoit des messages cachés. En même temps, il reçoit des révélations. Donc on appelle ça des rémas cachés directement pour transmettre, comme je venais de vous dire, au peuple de Dieu ou à une nation. Voilà une petite différence. Dans la Bible, Joseph, le fils de Jacob, peut-on dire de lui qu'il était aussi un prophète? Je peux dire qu'il avait un don de prophétie. Il y a la différence entre le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Joseph avait ses dons dont l'Éternel avait révélé que dans des jours à venir, tu vas gouverner. Dans des jours à venir, tu vas devenir ministre. Avant qu'il arrive, il fallait qu'il y ait l'intervention, il fallait qu'il y ait la révélation venant de la part de l'Éternel. Donc Joseph avait un don. On peut dire aussi, il était un prophète de l'Éternel, mais il avait un don de prophétie. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es
fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, oh, ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, ma nation, oh oui, regarde à Jésus. J'ai Côte d'Ivoire, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. T'aime encore, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il est écrit à Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Oh, il t'aime encore. Oublié, oublié. Oh, ton Dieu t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Tu es gravé dans ses mains. Ne t'a pas oublié. Ses mains sont dressées devant lui. Oh, ne t'a pas oublié. Tu seras le lait des nations. Ne t'a pas oublié. Tu mangeras la table des rois. Oh, ne t'a pas oublié. Sans vivre ton Dieu t'aime encore. Oui, il t'aime Tout le monde peut-il aspirer à ce don de prophétie? Tout le monde peut aspirer à ces dons parce que l'Éternel parle. Il révèle à ses enfants. L'Éternel peut te dire, l'Éternel peut te révéler des choses cachées. Tout le monde, à l'exception des personnes, tout le monde peut aspirer à ces dons. Comment se manifeste ce don quant à la louange et l'adoration? Je vais d'abord définir la louange et l'adoration. La Bible nous dit que la louange brise les chaînes. Quand on loue l'Éternel, les chaînes tombent. Quand on invoque l'Éternel, les chaînes tombent. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui n'aime pas la louange, en tout cas, elle est morte. Et la Bible nous dit encore, l'adoration, c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'assoit dans l'adoration. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 5, le 24 veillards et les 4 êtres humains se prosternent jour et nuit, lui dit Saint, 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 3 fois Saint. Oh, comment ajouter la prophétie dans la louange? La prophétie, quand un homme de Dieu ou un prophète ou une prophétesse se présente pour prêcher la parole, il doit d'abord commencer à louer l'Éternel. Parce que dès qu'on loue l'Éternel, on appelle Dieu. Après avoir loué l'Éternel,
l'Éternel, elle doit adorer pour inviter, faire asseoir l'Éternel. Dès qu'elle va faire asseoir l'Éternel, à ce moment, il aura ou elle aura des inspirations, des révélations, des rêves. On ne peut pas attaquer directement à la prophétie. On ne peut pas aussi attaquer directement à la parole. On doit toujours commencer d'abord à la louange et l'adoration. Quelle est la différence entre un voyant et un prophète de Dieu? Il n'y a pas vraiment une grande différence. Voyons même dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous dit que à l'époque, on appelait les prophètes de l'Éternel des vaillants. Et l'histoire même de Saul, son père avait perdu les ânesses. Il fallait qu'il puisse aller chercher. Il s'est engagé avec ses forces, il s'est engagé avec, je ne sais pas, sa connaissance. Il a dit non, je vais m'engager pour aller chercher. Comme il est parti chercher, il n'avait pas trouvé, il était fatigué. Il fallait chercher un prophète de l'Éternel, comme la Bible nous dit. À l'époque, on les appelait des vaillants. Donc le prophète, le vaillant, c'est toujours la même chose. La différence est que tu sais de qui es-tu prophète, de qui es-tu vaillant. Les années ont passé, les temps ont évolué, pourtant rien n'a changé. Autrefois 100 fois nous sombrions dans nos coutumes, le corps vêtu de beaux costumes et le cœur plein d'amertume. Nous nous sommes lamentés, avons pleuré, jeûné, mais nos larmes n'ont pu éteindre la flamme de nos malheurs. Laissez-moi libre de choix, laissez-moi vivre ma foi, laissez-moi vivre loin de ce qui pourrait me séparer de lui. Laissez-moi chanter des louanges à celui grâce à qui je vis. Laissez-moi.
Alors, je voudrais savoir si, ça c'est une question personnelle, est-ce que les gens viennent également vous consulter en tant que prophétesse de l'Éternel? Je vais te répondre qu'on me consulte beaucoup. Beaucoup, je ne dors même pas. Même à minuit, je ne ferme pas le portable. Parce que ce n'est pas seulement non pour les chrétiens que je dois prophétiser. Pour n'importe qui, que tu sois croyant et non croyant, la prophétie n'est pas seulement pour les chrétiens. La prophétie est pour tout le monde. Tu veux connaître ta vie. Tu veux savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça ne va pas. Je cherche, mais je n'arrive pas à sortir. J'ai tout fait. J'ai commencé avec 1 million, avec 100 millions. Aujourd'hui, je suis à terre. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc il faut l'intervention divine. Et l'intervention divine là va passer à la bouche de la servante de l'Éternel, prophétesse Kuhlman. Je crois que j'ai eu ce don. Je voulais encore continuer encore à parler. J'ai eu ce don pas à l'école biblique. J'étais morte et revenue en vie. Ça va dépasser les gens. Ça va les troubler. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'intérêt et qui continuent à nous regarder. Prophétesse Esther, quel est votre mot de fin? Ce n'était pas le mot de fin, peut-être je peux dire au revoir à des fidèles qui nous suivent, à tout le monde qui nous suivent ce soir, à cet instant. Je voulais seulement vous dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. La prophétesse Esther Kuhlman, elle n'est pas seulement la prophétesse pour prophétiser. Nous disons que la prophétie c'est un sujet à controverse. Même dans les églises, ce n'est pas toutes les églises qui acceptent la prophétie. Ce n'est pas toutes les personnes qui acceptent la prophétie. Mais nous pouvons vous dire que la prophétie est biblique. Mais, comme le dit la Bible, il faut examiner toutes les prophéties. Il ne faut pas rejeter les prophéties, il faut les prendre, mais les examiner à la lumière de la Bible. Parce que les vraies prophéties ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, la prophétie existe, elle est biblique. Nous voulons remercier la prophétesse Esther Kuhlman pour sa disponibilité.
veux t'acclamer, te louer au plus haut des cieux, car ton éternel amour et ta gloire étincellent en moi. Et en tout tombe, ensemble, en une ne formons qu'un, parce que tu es le chemin de la vérité. Nous n'avons pas besoin de le vérifier, car tu es là pour clarifier l'amour, pour qu'enfin règne la paix autour de nous pour toujours, pour des siècles et des siècles. Amen.